Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 9 novembre, il est 9h30 du matin. Nous sommes levés depuis à peu près 8h, 8h15, quelque chose comme ça. Oh, Libby est au collège, Laura est au travail, n'est-ce pas? Hop, c'est Laura qui a levé Libby ce matin et tout ça. Et au programme de ce jour, ce mercredi... Oula, je vais me casser la caméra, oui. Alors, au programme de ce jour, on est mercredi. Qui dit mercredi dit les enfants à la maison. Les enfants à la maison dit je vais éviter d'être sur le PC et tout ça. Il y a un mec ce matin qui est arrivé. Les enfants ont dit il y a un colis. En fait, non, c'était un mec qui venait pour la fibre. Du coup, il est passé pour. Je crois qu'il devait repérer des trucs sur la fibre, je crois. Qu'il a dit. Et du coup, il a fait son petit business. Alors, du coup, ouais, au programme de ce jour. Alors déjà, je suis allé un petit peu sur le PC avant, vite fait, j'ai 2-3 trucs à faire. Ensuite, j'introduis mon vlog. J'ai aussi enregistré des gameplay Warzone pour faire une dernière vidéo Warzone avant la sortie de Warzone 2 le 16 novembre. Le 16th of November, n'est-ce pas? Et hier soir, j'ai terminé mon vlog, j'ai terminé mon live, je suis allé jouer à Warzone. On n'a pas joué excessivement longtemps. Je crois qu'on a arrêté vers 23h30, 23h45, quelque chose comme ça. Ouais. C'est moi qui l'a fait. Bah dis donc. Qui fait pousser des arbres de Noël. Et du coup, on a joué pas trop longtemps, après je suis allé au lit, normal. Et aujourd'hui, alors, il y a du rangement, du ménage, normal, cuisine, salon, salle à manger, en haut aussi, un petit coup d'aspi un peu partout et tout, normal comme les mercredis, généralement, vu que les enfants sont là et tout, je bosse pas en haut, donc j'en profite pour faire un peu plus de ménage. J'ai du linge à plier, à trier dans les bacs et tout ça pour que les enfants les rangent dans leur chambre et tout. Le père de Laura vient vers 9h45, donc dans une quinzaine de minutes, il m'a écrit pour me dire qu'il venait à partir de 9h45 à peu près. Oui, t'as fait tes devoirs? Oui. Et pour continuer les travaux du coup dans le grenier. Ensuite le repas de midi, donc j'ai sorti le hachis, il faut que je fasse riz hachis. Et après on a rendez-vous avec Léo, j'ai rendez-vous pour Léo à 13h, donc on part vers midi et demi, midi 45 et tout ça, la mère de Laura elle vient. Et après quand je rentre, du coup c'est la routine de la journée, toujours du rangement et tout. De toute façon si je bosserai sur PC portable du coup en bas, je le mettrai à la cuisine et puis comme ça moi je suis présent dans le coin. Plutôt que d'être en haut enfermé ou quoi que ce soit. De toute façon ma facecam d'aujourd'hui elle est prête. Mon live pour ce soir, le vlog je le monte ce soir et tout ça, donc ça va tranquillement. Donc ouais, j'ai la cuisine à ranger, j'ai le repas à préparer, j'ai le salon, salle à manger, le linge à ranger, en haut le bureau aussi. Pas mal de choses à faire, la chambre. Et voilà, ce sera bien quoi. Ouais, là j'ai un petit peu de mal à émerger, il faut que je prenne mes médocs, j'ai pas encore pris mes médocs pour le cœur et pour la tête. Les enfants sont au taquet, ils sont très excités. Je ne sais pas pourquoi, c'est bien. Tu sais, si t'écouterais ma mère, elle dirait oui mais c'est normal, il y a bientôt Noël. Et puis après oui mais c'est normal, c'est bientôt la rentrée. Oui mais c'est normal, c'est bientôt les vacances. Oui mais c'est normal, c'est parce qu'il y a bientôt Pâques. Oui mais c'est normal parce qu'il y a bientôt ça. Oui mais c'est normal parce qu'il y a bientôt les grandes vacances. Non, ils sont très excités. Mais genre vraiment. Depuis ce matin, je dis rien mais je sens que je vais pas tarder à devoir leur dire de se calmer un peu parce que là c'est un peu le boxon moi. Ils ont fait leurs devoirs, c'est tout bon, Léo avait déjà fait hier aux activités, et là Théo et Chloé ont fait leurs devoirs, c'est bon. Comme ça c'est fait, donc voilà, je vais commencer déjà par la cuisine, à ranger toute la cuisine et tout. Ensuite, une fois que la cuisine c'est fait, j'attaquerai salon, salle à manger. Ensuite, je vais trier salle de bain aussi, ensuite je vais trier les linges, parce que j'ai un siphon dans un des éviers de la salle de bain qui évacue plus beaucoup. Ah bah il y a Père de Laura qui vient d'arriver. Il y a un siphon qui évacue plus beaucoup, donc faut que je regarde pour nettoyer le siphon et tout ça dans la salle de bain. Ouais, non, j'ai pas mal de ménage et de choses comme ça à faire. Mais bon, c'est mercredi. Oui, je sais, j'ai vu. Et Papy Antonio, oui, je sais, j'ai vu passer. Et cet après, il faudra que je fasse le plein du Q7 aussi, j'ai plus d'essence, plus de gazole dedans, donc faut que je fasse le plein. J'irai à la pompe pendant le rendez-vous de Léo, comme ça au moins c'est fait. Et puis la 3 aussi, la DS pour l'instant elle est toujours au garage, j'ai pas encore de nouvelles, je l'ai déposée lundi soir pour la pause du Decata, passage au banc de puissance, désactivation de son orda et tout. Pour l'instant j'ai pas encore une nouvelle, donc peut-être que j'en aurai aujourd'hui, je pense qu'il le fera avant ce week-end, avant le long week-end, vu que vendredi c'est férié, je sais pas, on verra.
Je reste aux aguets de toute façon pour savoir. Mais à mon avis, ouais, je pense qu'il le ferait avant ce week-end. On verra. Je suis pas pressé, mais j'ai hâte quand même. Bon les amis, c'est bon, le père de Laura est arrivé pour les travaux. Il m'a ramené une carte du Portugal. Du coup pour nos grandes vacances, parce que je vais pas tarder à réserver, vaut mieux. Il m'a expliqué un petit peu les localisations au Portugal, les régions où il faut aller, celles où il faut éviter en plein été et tout ça. De toute façon on n'a pas le choix de partir au mois d'août parce que Laura c'est les vacances, elle les a que au mois d'août. Elle n'a pas le choix de s'y caler. Du coup, ce sera pas le 1er août mais ce sera au mois d'août. Et du coup il m'a expliqué un petit peu Braga, Aveiro, tout ça, les endroits où il faudrait réserver, aller. Bon il a de la famille qui est sur place là-bas, donc il m'a dit si tu trouves un logement, une location et tout, moi il m'a dit mes soeurs elles peuvent venir, peuvent aller voir, vérifier que ça soit pas une arnaque quoi. Parce qu'on n'est jamais là de travail et tout ça bien évidemment. Et du coup ça fait plaisir voilà, qu'on ait quelqu'un qui connaisse, quelqu'un qui puisse nous renseigner sur tout ça. Hop. Donc là ouais, il m'a donné un peu toutes les infos et tout ça, donc c'est cool. Là maintenant je vais procéder au rangement de la cuisine qui en a bien besoin. Hop, hop, hop. Voilà. Les enfants sont un petit peu calmés. Oui, je filme. Les enfants sont un petit peu calmés. Alléluia. On va pouvoir parler. Ouais. Hop. Moi je veux que la cuisine ça soit fini. Hop là. Mais c'est cool, mais c'est vrai qu'il va falloir réserver à l'avance, hein, parce qu'on va pas se retrouver genre à vouloir réserver au mois de mai et pas avoir de logement ou des trucs comme ça. On est complètement bloqué. Donc moi j'aimerais bien au moins réserver maintenant. Du coup, les gens qui se poseraient des questions, pourquoi vous partez pas en avion? Alors, comment vous partez? On part en voiture, pourquoi pas en avion? Parce qu'en fait, on est 7 et en avion, on a regardé le prix avec les valises, les machins et tout ça, on en aurait pour plus de 4000 €, même en réservant à l'avance. Donc, 4000 € d'avion, 3-4 000 € d'avion. Après, il faut louer une voiture là-bas, j'ai regardé à la semaine, on est à 1200 € la location de voiture, même voire un peu plus pour certaines. Parce qu'il nous faut quand même une voiture 7 places, hein, bien évidemment. Oui, mais l'avion, c'est trop cool. Bah oui, mais on peut pas là. C'est le moins pratique l'avion là. Et du coup ça serait compliqué en avion là, le budget serait explosé. Donc tant pis, on préfère y aller en voiture. Je mettrai un coffre de toit sur le Q7 ou une remorque ou un truc comme ça parce que bah forcément si on a les 7 sièges qui sont levés, bah ça prend de la place et tout ça. On a quand même du coffre mais on n'en a pas suffisamment. Donc voir pour acheter un coffre de toit ou quelque chose comme ça pour mettre sur le Q7 et puis voilà après. Sûr que le Q7 c'est pas le plus économique au niveau consommation. On n'est pas non plus à du 30 litres au 100, hein, faut pas non plus déconner. Enfin, je tourne à 10-12 litres au 100 avec un coffre de toit un tout petit peu plus, peut-être 1 ou 2 litres de plus. Mais voilà, même niveau budget, gasoil, etc. De toute façon, ça sera toujours plus intéressant de prendre notre véhicule. Le père de Laura est toujours parti en voiture et tout ça. C'est sûr que c'est pas la porte d'à côté, c'est sûr que c'est du temps. Mais voilà, après une fois qu'on arrive, on est posé et puis basta. On prendrait la marge de toute manière. Au niveau des vacances, on partira peut-être une dizaine de jours, au lieu de 7 jours, on fera une dizaine pour prendre en compte les trajets aller et trajets retour. Mais voilà, en tout cas, ce serait petites vacances. Laura, elle rêve d'aller au Portugal depuis toute petite. Elle aimerait vraiment y retourner et tout. Et de faire découvrir du coup aux enfants son pays d'origine. Bon, elle est française, hein, mais elle est très portugaise, c'est comme ça, tu sais, ils sont très rattachés à leur pays d'origine. Un peu comme les pays maghrébins, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Turcs, et tout ça, les Égyptiens, ils sont tous rattachés vachement à leur pays d'origine. Et du coup, bah, Laura, c'est pareil. Elle aime bien dire je suis portugaise. Je dis, mais moi, chaque fois je lui dis t'es française avant d'être portugaise. Elle dit oui, je sais. Mais mon papa, il est né au Portugal. Je dis oui, je sais. Donc voilà, et puis moi, c'est un pays que j'ai jamais vu, que j'ai jamais découvert. Donc ça sera l'occasion de découvrir un nouveau pays, c'est cool. Bon, on va partir avec 7, c'est quelque chose, hein. 7 enfants, 5 enfants à 7. Ça va être sacrément mouvementé à mon avis. Ouf. Bon, la vaisselle est vidée. Je vais pouvoir le re-remplir. Bon, il n'y a pas grand chose à mettre dedans, mais je mets quand même. Hop. Tu m'amènes la tasse de Laura là, s'il te plaît, qui est sur le meuble du pelet, s'il te plaît. Hop. Et puis je ferai le repas midi. Je laisse la sauteuse sortie parce que je ferai le repas midi. C'est pas encore l'heure du repas, mais bon. Merci.
On avance. Après, je vais faire la salle à manger. De linge surtout. Les enfants doivent manger. Puis voilà. On sera bueno. Oh, il est quelle heure? 10h? Oh, il y a le temps encore, on n'est pas à la bourre, ça va. Allez. Hop. Et hop. Je continue là, il me reste encore à nettoyer une casserole, à débarrasser un petit peu de tout ça, à ranger 2-3 trucs dans la cuisine, vider la poubelle de tri. Et après je serai déjà bien avancé pour la cuisine. Hop. Après je ferai le salon, salle à manger. Et après j'attaquerai le rangement des linges, le triage et tout ça. Bon les amis, c'est bon. La cuisine est rangée nickel. Ça faut que je bazarde, ça aussi. Ça là. Ça aussi le mettre. Là j'en ai pas besoin pour l'instant, j'ai fait mes mesures hier. Et tout ça, ça va là, ça c'est pour le poêle. Là c'est des fringues trop petites, il faut que je mette dans le sac de fringues à donner et tout ça. Hop. Voilà. Ça faut que je monte, les 5 Théo a fait. Et puis là du coup je vais commencer à ranger le linge. Je vais juste décaler ça de la table, comme ça je pose les paniers sur la table et puis je peux commencer à faire le tri du linge et tout ça sera bon. En tout cas ouais, c'est bon, je suis content, la cuisine elle est rangée, tout est ok. Ça fait plaisir. Je vais ranger la carte du Portugal du coup pour l'instant. Portugal. Acores et Madeira. Les accords et Madeira. C'est cool comme ça on sait à peu près où est-ce qu'on va pouvoir chercher nos réservations. De toute façon faut pas que je tarde trop à réserver hein, de toute manière. Pour le logement. Comment ça se plie cette merde? Putain mais c'est le bordel à plier. Oh là 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 là. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop, c'est fait. Là, je vais bouger un peu ce qu'il y a sur la table, là, les décos, pour me faire de la place pour les paniers à linge. Oh, ça. Voilà. Allez, c'est bon, c'est parti pour le tri. Je crois que j'ai deux bassines de linge à trier pour les enfants, il me semble. Il y a quoi alors? Ouais, 2 bassines pleines et un sèche-linge plein. Sortir les paniers des gosses et trier et tout mettre dedans. Père de Laurent, il a le matos qu'il faut vu que je suis allé au Brico hier soir. Malone, Libye, Léo. Quoi? Dans le film Enola 2, bah, il y a Enola qui était en train de se promener dans la rue là. Bah, il y a son frère Sherlock, il a 30 ans. Il s'est fait jeter par quelqu'un parce qu'il a bu trop d'alcool. Ah. Et dès qu'il vient de chez lui, parce que la sœur Enola elle le voit parce qu'il est toc toc. Voilà. Les paniers sont prêts à recevoir le linge à plier. Hop, je vais mettre un petit reportage sur YouTube en attendant, comme ça je peux regarder en même temps. Oh, premier panier, ensuite deuxième et ensuite troisième. Ah. Ça en fait de la quantité. Ouais. Bon les amis, je suis actuellement en salle de bain, c'est bon. J'ai débouché le siphon de la salle de bain. Pas de choses de fait, n'est-ce pas? Juste ranger 2-3 trucs. Hop, le fer à lisser. Le droit. Hop. Puis après je vais aller lancer une machine comme ça au moins. Ça tourne cet après-midi, enfin ce matin. Puis cet après je peux le mettre dans le linge. Ah dans les enfants, dans les paniers à linge. Comme ça les enfants vont pouvoir tout ranger au passage. Et ça sera réglé. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. Bonsoir, bon dimanche. Non, pas dimanche, voilà, t'as compris le truc. Hop. Puis le mois de Laura. Et après j'irai voir Antonio où il en est pour les travaux et tout ça. Hop. Comment il a avancé. Oh, le panier à linge. Laura dit la panière à linge. Non, panier à linge. Je crois pas. Je crois que c'est la panière. Comment vous dites, panier ou panière? Je veux savoir, tiens.
Quelqu'un, ouais, peux-tu t'enlever du tapis de salle de bain, que je le remette, s'il te plaît. Merci. C'est bien aimable. Voilà. Là aussi, j'ai racheté du PQ. Alors, elle m'a dit, et puis autre chose, je sais plus c'est quoi. On dit de penser à prendre aussi. Ah, les filtres à café. S'il n'y a plus de filtre à café, voilà, salle de bain, c'est bon, c'est rangé. Et l'évier débouché, j'ai le panier à linge avec moi. Et pour aller lancer une machine. Petit peu de ménage et tout, ça fait pas mal. Hein. Hop, mentir, hein. Je vais lancer une machine de noir. Hop. Merde. Le truc qui se déboîte. Voilà. Ouais, c'est parti. Bon, bah c'est bon. Cuisine rangée. Oui, j'ai mis mon PC portable pour bosser. Fringues pliées. Machine lancée. Siphon de la salle de bain débouché. Linge plié. Salon rangé. Salle à manger rangée. Là, j'ai descendu aussi 2-3 trucs qui traînaient dans mon bureau. J'ai sorti le riz pour le riz hachis de tout à l'heure. Ça va, c'est bien. Le hachis est là. J'ai pris les mesures aussi là pour mettre le parement. Depuis le temps que je dois le faire. Et j'ai repris les mesures hier. Donc c'est plutôt bien tout ça. Ça avance bien, c'est cool. Ouais, je suis allé voir le père de Laura, là il est en train de faire la tablette du fond de la deuxième chambre. Une tablette un peu plus grande que l'autre du coup. Et ouais, je réfléchissais juste au lit, du coup le lit va dépasser un peu, je sais pas. Je sais pas trop comment ça sera agencé. Bon, de toute façon ils verront bien les gosses, ceux qui décident. Comment ils agencent leur petite chambre. Donc voilà, c'est bien, j'ai bien avancé sur tout ça, c'est cool. Et puis bah là il est 11h19, je vais pas préparer le repas tout de suite. C'est un peu tôt pour préparer le repas. Mais je le préparerai du coup vers 11h30. Ouais, vers midi, quelque chose comme ça. Bah non, parce que je pars à 12h30 pour le rendez-vous de ton frère. Bah non, elle s'occupera de vous. Vous aurez déjà mangé. Je vais allumer 2-3 petites bougies comme d'hab. Mais ça va, je suis content là de ce matin, tout le ménage et tout que je devais faire, c'est bien. Rangement du linge, tout ça. Faut juste que je rachète du PQ, elle m'a dit Laura, et puis des filtres à café. Donc je verrai quand j'irai acheter ça. Sûrement pendant le rendez-vous de Léo de toute façon. De toute façon, j'ai 3 trucs à faire. Faire le plein, acheter filtre à café et PQ. Et aussi du coup le rendez-vous de Léo. Filtre à café, PQ, faire le plein, rendez-vous de Léo. Après je rentre à la maison. Après la journée continue. Libya elle voulait aller à la commission jeunesse cet après-midi pour faire de la musique et tout ça. Et du coup je lui ai dit bah si tes devoirs sont faits tu peux y aller, mais si tes devoirs sont faits. Donc on verra bien. Du coup si elle a fini ses devoirs. Je vais regarder son emploi du temps d'ailleurs si parce qu'il y a grève demain, il y a que Chloé qui reste à la maison, les autres ils ont cours. Donc je vais regarder si Libya elle a des cours annulés, des trucs comme ça. Elle était contente, à la base il y avait le cours de musique qui était annulé et finalement ça n'a pas été annulé, elle l'a décalé juste l'après-midi la prof. Donc Libye commence quand même qu'à 9h. 9h30. Donc bon, voilà, elle peut se lever un peu plus tard, c'est déjà ça. Hop. D'ailleurs Libye se lève de plus en plus tard d'ailleurs. Elle commence à prendre un rythme d'adolescent. Moi j'ai jamais été comme ça moi. Je me levais toujours à 7-8 heures. Même en un temps ado, j'ai jamais fait de grasse mat ou de trucs comme ça. Jamais. C'est pas de notre genre. Mais là c'est vrai que Libye de plus en plus quand je me lève le matin et que je vais voir si sa soeur est réveillée, bah Libye elle dort encore. Donc à mon avis quand Libye aura sa chambre, elle risque de dormir encore plus. Ouais, elle a pas d'autres profs absents pour demain, elle a juste bah, du coup la musique qui est décalée à l'après-midi. Parce qu'elle avait un cours qui était annulé l'après-midi. Donc elle commence à 9h30 et après elle a la chorale. Donc du coup, voilà. Est-ce qu'elle a eu des notes? Non, elle a eu 16 en histoire, 16 en français là cette semaine. Mais elle n'a pas d'autres notes en attente ou quoi que ce soit. Hop. Et moi demain j'ai ma conférence Amazon là. À 13h je crois c'est ça. 13h30. Donc bah, j'irai à Claude rester en bas le temps de la conférence. Mais au moins l'enquête elle est montée. Le truc c'est que j'ai pas fait scam pour demain. Mais j'ai ripé du live d'hier à monter. Donc je pense que je le montrerai. Aujourd'hui c'est compliqué, je pense que je le montrerai demain matin. Le replay du live, comme ça sera pour demain. Je pourrais en monter un deuxième je pense pour vendredi.
Et je tournerai probablement un podcast pour samedi. Et après le replay, le live de ce soir, j'aurai sûrement des replays à faire. Donc on verra. Soit vous avez des replays, des facecam inédites, ça dépend des sujets et tout ça. Mais on verra bien. La semaine prochaine, Q7 garage. Et le mardi prochain, j'ai un rendez-vous téléphonique pour mon activité d'après YouTube. Jeudi, ça s'est remis en place là, c'est bien, ça avance. Puis on a le resto, on a le spectacle d'Alban Ivanov le 18. Je vais le noter d'ailleurs, il est même pas dans mon agenda. Alban Ivanov. C'est noté. Et le 19, on a un resto avec les parents de Laura. Et là, le frère de Laura lui a confirmé sa présence à Noël. Donc il vient avec sa copine à Noël pour le repas de Noël. C'est cool. Du coup, il y aura tous les enfants, Laura, moi, les parents de Laura, le frère de Laura et sa copine. Bon, c'est bien. Bon, la viande hachée, j'hésite à la faire tout de suite, mais non, 11h01, quoi que le temps que je cuisine, les enfants ont faim. Ouais, si, je vais peut-être faire à manger maintenant, comme ça au moins c'est fait. J'ai pas besoin de remonter en haut pour l'instant, donc ouais, je pense que je vais faire tout de suite. Comme ça, c'est fixe. Bon les amis, il est actuellement 11h45, les enfants sont en train de terminer de manger, c'est bon. Libby mangera après du coup quand elle rentrera du collège. Et je vais en manger aussi. Et du coup je vais remonter parce que y a Théo qui a aidé Père de Laura du coup à monter des plaques de placo. Moi j'étais en train de préparer à manger, je savais pas qu'il avait besoin de monter des plaques de placo, donc là je vais aller en monter plusieurs, comme ça il en a en stock. Bon, c'est quand même assez lourd. Et après bah du coup on part dans 45 minutes avec Léo. Elle se tend à la mère de Laura d'arriver, tranquille et tout. Il y a encore à manger si elle voudra manger aussi, son père aussi. J'ai fait assez du riz au hachis et au curry. C'est bien bon. Allez, let's go. Bon les amis, il est actuellement midi 07, le père de Laura vient de partir du coup. Et la mère de Laura va arriver. Et là il m'a demandé si je pouvais lui monter une quinzaine de plaques de placo. Parce que là il a dit il va carburer. Parce que là il a. Depuis ce matin il était sur le caisson. Quoi? La voiture à Léo, elle est tout sale de mer. Bah oui, ça arrive. Parce que là du coup il a fait le caisson. Et ça lui a pris toute la matinée à fermer le caisson là. C'est beaucoup de raccords, machin et tout. Mais ça fait joli. Oh là là. Voilà. Un joli petit caisson. C'est cool. Ah bah il utilise ma visseuse. C'est cool. Ah puis il a fait les rails là aussi. Pour encadrer, mettre la laine de verre et tout ça. Et il m'a dit oh, si tu peux monter une quinzaine de plaques de placo. Il m'a dit ça sera parfait. Il dit parce que comme ça je peux avancer vite et tout. Quand il reviendra. Sûrement cet après-midi je pense. Il m'a pas dit. Donc ouais je vais lui monter ça. Là, il y en a 3 là. Donc 15 de plus. Parce que oui il va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déjà 8 pour faire tout là. Donc 8 pour fermer. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais c'est ça ouais. Avec les 15 plaques de placo il peut tout fermer là. Et puis après bah là il y aura les montants là. Et tout ça. Ok, pas de souci. Je vais faire ça, il n'y a pas de problème. Si on part dans 20 minutes avec Léo. Donc c'est bon, j'ai le temps de monter ça. Allez, let's go, allons-y quoi. Ah, putain, je suis mort. J'ai monté une quinzaine de plaques de placo, ça y est. Ah, il y a mamie je crois. Bon les amis, il est actuellement 13h56 et nous sommes sur le retour avec Léo, ça y est. Je suis resté avec lui à son rendez-vous du coup, parce que ça m'était demandé. Et j'ai bien fait de faire tout avant parce que du coup j'ai fait le plein, quand on arrive à Saint-Denis, j'ai fait le plein du Q16, c'est bon. 92 litres j'ai mis. Alors ouais j'étais bien sur la réserve. Hein. 92 litres de gazole, ça faisait que 180 euros, 190 euros, je sais plus exactement. Et ensuite on est allé au Lidl, j'ai racheté des filtres à café et du PQ. J'ai trouvé le PQ mais pas le filtre à café, il n'y en avait plus. Donc j'irai à la supérette tout à l'heure quand elle sera ouverte, parce qu'elle ouvre à 15h. Et là du coup on est sur le chemin du retour, il pleut des cordes. Il pleut, Berther, rentre très blanc, Rouillon, il pleut pas mal. Et du coup on rentre à la maison, Libby elle est rentrée. Elle doit fermer les grosses routes. Hein? Elle doit fermer les grosses routes. Eh non.
Et là elle est en train de faire cette voie. Je sais pas si le père Laura est déjà revenu pour les travaux. Quand je lui avais monté à cette plaque de placo, hein. C'est lourd, c'est encombrant. Puis en plus faut le passer dans l'escalier qui est traviole. Chiant. Mais bon, c'est bon. Hier il m'a dit qu'il n'y aurait peut-être pas assez de plaques de placo. Putain, en plus j'ai pris de la marche quoi. Au lieu de 28, j'en ai pris 35. Donc peut-être il leur faudra quelques-unes, je sais pas. Le problème c'est que ça rentre pas dans la bagnole. Ah, quoi que si 2,50 ça peut passer. Ah si, j'arrive peut-être à faire passer, je sais pas, je verrai bien. Tout le truc c'est de pas les casser quoi, faut pas que je les casse. Les plaques peuvent pas passer dans le poussette. Ah non, elles font 2,50 m, mais elles sont larges, 60 cm. Enfin, je verrai bien de toute façon. Bah tu peux pas baisser le deuxième fauteuil là? Si, mais je sais pas si ça passerait, faut que je le vois. Parce que pour l'instant, c'est pas Ah non, elles sont un peu trop grosses pour aller déjà là. terminé déjà tout le reste avant de faire les cloisons du fond, parce que ce sera pour les cloisons de l'escalier. Ça risque d'être compliqué, donc on verra bien. Tranquille. Et puis après, bah, mon père il viendra pour terminer l'électricité une fois que tout sera plaqué. Ce sera bueno. Ouais, que c'est dans ma chambre. Bon les amis, il est actuellement 14h33. La mère de Laura est encore là, elle reste un petit peu avec nous. Et le père de Laura vient d'arriver pour continuer les travaux. Donc c'est bon, on est en train de bosser. Et puis pour ce soir, de toute façon, j'ai du porc, des filets de porc. Et puis je vais faire avec des pommes de terre fondantes et tout ça. Après Libye, elle va aller à la commission jeunesse. Je l'emmènerai parce que vu comme il flotte, de toute façon, ça sera bien nécessaire, n'est-ce pas? Et puis au niveau boulot, bon, moi je suis bien, de toute façon, j'ai juste mon vlog à monter tout à l'heure. Puis le live de ce soir, j'ai le PC portable là, de toute façon, si je veux travailler, donc c'est bon. Le père Laura il est redescendu, il a besoin de piles pour son laser, son niveau laser là. Je viens de lui filer, et il reprend du coup les travaux. Les amis, il est actuellement 16h15, putain, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure. Bref, dans tous les cas, la mère de Laura elle est restée, elle voulait faire un coup de ménage. Écoute, je lui ai dit, mais non, c'est bon. Elle m'a dit, bah si, il pleut dehors et tout ça. Et le père de Laura est en train de travailler dans le grenier, là, je vais aller voir où il en est. S'il a encore besoin de plaques de placo et tout ça. La Chloé va partir à 17h à son cours de gym, cirque et tout. Après, Libye elle part avec elle parce qu'elle veut rester à la commission jeunesse et tout, pour faire les activités et tout. Et après, elle a son théâtre. Après, Laura elle rentre, on fait à manger. Et puis après, la routine du soir, le vlog, le live, comme d'habitude. Mais je vais aller voir dans le grenier là. Comment ça. Bon, la mère de Laura vient de partir. Le père de Laura il est en train de faire l'isolation et tout. Putain, ça a encore avancé. Ah, j'ai hâte de vous montrer. Là, Libye me dit qu'il n'y a plus de fibre optique. Et en effet, moi je capte plus le réseau fibre. Je capte plus le Wi-Fi. Il y a un mec qui est venu ce matin pour aller faire 2-3 trucs dans le poteau. J'espère qu'il a pas déconnecté la fibre. Bah oui, elle est débranchée la fibre optique. Bah, pourquoi c'est débranché? Ah oui, elle est éteinte. La box fibre. Qu'est-ce qui se passe? La box est éteinte. Ça marche? C'est qu'il y a du jus? Bah, ça allume pas. Qu'est-ce qui se passe, putain? Ah, elle est débranchée. Oh, bah voilà. Hop, voilà. Mystère. La box était débranchée. Bon. Bon, ça y est, les amis, j'ai déposé Libye et Chloé aux activités. Je suis allé chercher le filtre à café. Qu'il n'y avait pas au Lidl. Bizarre que Lidl il n'y avait pas. J'étais dans le rayon café, il n'y avait pas. Du coup, il reste juste Théo et Léo. Et là, du coup, Antonio m'a demandé de monter le reste des plaques de plaques en haut. De plâtre, pardon. Vous pouvez voir les abonnés, mais là c'est nickel, plus qu'avant. T'as bien rangé, ouais. Et du coup, il faut que je monte le reste des plaques de plâtre. Pour demain. Et là, je vais vous montrer du coup l'avancement du jour. Le petit point du jour. Point de situation. Hop, Léo il est dans le bain lui. Alors, côté gauche, qu'est-ce qui a été fait? Côté gauche, c'est le mur du fond qui a été plaqué, isolé. Voilà. Plaqué, isolé. Et la tablette terminée. C'est bien parce qu'il y a le mur contre. Ils pourront mettre des trucs au-dessus. C'est trop bien. Donc voilà, plaqué, isolé. Putain, par contre, j'ai dit niveau acoustique. Il a fait les mesures. Ça me rappelle mon grand-père, ça. Niveau acoustique, par contre, c'est ouf comme c'est isolé. Hein. Waouh. Et de l'autre côté, hop. Donc la deuxième chambre.
Voilà où on en est. La laine de verre du coup de 45 quasiment fini d'être posée. Il y a juste un petit carré là, un petit triangle là et un petit carré là, je crois un rectangle. Et il a commencé à poser les cloisons sur le côté. Voilà. Et la tablette du fond est faite. On croirait un chiotte, tu sais, la tablette du fond. Donc cette tablette est légèrement différente de l'autre vu qu'il y a la VMC qui passait derrière. Et voilà, tablette du fond faite. Waouh, ça lui a pris du temps. Il m'a dit il a galéré au moins 2 heures pour faire ça. Avec les fils qui sont passés et tout ça, le va-et-vient, la petite double prise, le radiateur. Rien n'a été oublié, c'est bon. Waouh. Ils vont être bien. Moi, j'arrête pas de le répéter, ils vont être bien quand même. Et puis là, du coup, il m'a dit demain. Alors demain, il revient. Il termine le mur du fond là, donc comme il a fait de l'autre côté. Il termine le placo tout le long sur le demi-style là, voilà. Et il termine le placo sur tout le long du pied droit jusqu'au fond. Du coup, comme ça, tout sera cloisonné. Et il commencera à attaquer du coup. Je sais pas s'il m'a dit la cloison là. Du coup, celle-là, celle qui ferme la chambre. Donc je pense que oui, il va fermer la cloison là. Donc les chambres, en gros, demain seraient fermées. Et après, terminera ça. Il m'a dit semaine prochaine, c'est fini. Il m'a dit semaine prochaine, il a terminé. Tout est ok, il n'y a plus qu'à faire les finitions. Donc peinture, parquet, finaliser l'électricité et tout. Donc là, si demain il a monté les murs là, les cloisons là, si demain il les a montés, waouh, ça fera bizarre parce que là, il n'y aura plus que l'ouverture des portes. Et c'est tout en fait. On aura vraiment une vue complète des chambres en fait. Parce que là du coup c'est encore ouvert donc on se rend pas compte. Mais ce sera dingue. Donc voilà, un bon mercredi. Un très bon mercredi d'avancement. Vraiment de la chance qu'il soit là. Hein. Que mon père soit là aussi, que Miguel Anto, Stevie, toutes les personnes, Alain qui nous ont aidés dans les travaux et tout. Parce que voilà, moi je suis pas bricoleur. C'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir l'appui et le soutien de personnes qui s'y connaissent réellement en travaux, en bricolage. Reste pas sur les plaques de placo, tu peux les casser. T'es pas bien. Il est pas un peu court ton truc? Non, ça va. Les devoirs sont faits, ça c'est bon. Léo il prend son bain, etc. etc. Bah ouais. Après Laura elle va rentrer d'ici une vingtaine, 25 minutes. Et là je vais commencer à préparer à manger pour ce soir. Du coup ce soir, il y a... Alors, les filochés de porc que ma mère nous avait filé, les filets, filochés, blablabla, qui est ici, avec une bonne gamelle. Voilà. Et je vais faire des pommes de terre fondantes avec, que Laura apprécie particulièrement. Des bonnes pommes de terre fondantes, je vais faire avec. Donc, je vais les éplucher, tout ça. Et ça sera le repas de ce soir. Et ça sera très bien. Ou alors je fais avec des pâtes, les filochés. Ah, je le sens plus avec des pâtes, les filochés, que des patates. Ah ouais. Ah ouais. Pas que j'ai pas envie de faire des patates, au contraire, moi j'adore les patates, je préfère largement des patates que des pâtes. Mais en fait je suis en train de me dire ça va peut-être mieux avec des pâtes. Je pense, ouais. J'ai les spags là, les spaghettis. Ouais, je pense que ça ira mieux avec des pâtes. Je vais voir, je vais y réflexionner. Je vais y réfléchirationner. Mais je pense avec des pâtes à faire quand même. J'en suis convaincu. On va voir. Bon les amis, Laura est allée au Nose à midi. Regardez ce qu'elle a acheté pour sa pause entre midi. Toi, je vais faire la miniature. De barbu, c'est bien. Elle m'a aussi acheté du chocolat pour ce soir. Et en plus j'avais pris du Mikado moi, alors tu vois, on s'est tous pris quelque chose. Du chocolat, des gâteaux pour les enfants. Laura, regarde. Merry Christmas. Ah oui, tu peux le monter, tu peux le baisser. Ah oui, t'as vu? Ah je savais pas moi. Excellent. Ouais. Il y a des LED dessus pour l'allumer. Les premières décos de Noël. Ça sera le titre du vlog, nos premières décos de Noël. Papa, regarde le vieux là. Et le casse pas. Je peux pas monter plus. Hein. Oui, bah le casse pas. Je vais le descendre un peu. Voilà, comme ça. C'est joli en bois comme ça et tout. Ah oui. Quoi? Ouais. C'est pas C'est joli je crois en bois comme ça.
Oui, on mettra un point de colle chaude. Eh, il s'allume là. Il s'allume pas. Il a ses petits frères. Ah, une petite voiture. C'est mignon ce petit déco, je trouve. Pour Noël. Encore en bois. Eh, c'est le même. Hé, hé. Oh, c'est le. Regarde, c'est le monsieur. Ça coûte que dalle en plus. On croit quoi Machin. Nous, le Père Noël a une voiture alors qu'il Chemin de va Oh, C'est quoi je suis C'est un en truc qui pour Noël. explose. Pour notre repas de Noël. Elle est contente. T'en as pris combien? 2. Bah, il y en a faut plus, non? On a plus de coussins que ça. Oui, mais 2, ça suffit. Elle est contente. Voilà. Oh, j'ai l'impression que cette année, on va décorer de ouf. Hein. Mais parce qu'en fait, les petits personnages, je veux les mettre ici. C'est enlever les fleurs et tout. Et puis genre les personnages que j'ai achetés, on va les mettre là. Ouais. Et puis le plat, bah, on va les mettre. Ça ira avec. Et genre ça. Tu vois, je suis là. Et là. Ça fera. Elle est fière là, elle est contente. Hein. T'as vu, je suis pas venue. Oui, bah, le touchez pas trop parce que. Ah oui, C'est rigolo. C'est marrant ce Il y truc. avait toutes les couleurs. le grandit plus. Hein, Les premières décos de Noël, ça y est, le 9 novembre. Ça va faire beau là. Ouais. Ta vache. Tu vas venir. Libye, elle va regarder, elle va dire, c'est quoi ça? Non, touchez pas, touchez pas. Il y a quelqu'un qui l'a remarqué. Ouais, c'est cool. Bon, moi je vais aller bosser, je vais monter mon vlog. Mais c'est cool tout ça. Le déballeur professionnel. Il fait matin, presque. Ça va être beau la déco. Hein. Le sapin, on ne sait toujours pas où on va le mettre. Si, on Ah, ça y est. le coffre à bois. Hein? Le sapin à côté du poêle. Mais ici, plus par Il est large, hein? Bah oui, bah là, Ok. il va pas Ouais. Le coffre, il va aller où? Et le coffre? Et le coffre. On va le mettre là, regarde ici. Ok. C'est bon. Et ça, c'est. Demain, j'irai chercher les parements pour le faire. Regardez. Parce que vendredi, c'est férié. Du coup, je ferai les parements. C'est quoi les parements? Oui, je travaille pas vendredi, je rigole. C'est quoi les parements? C'est comme ça, mais je vais mettre derrière la cheminée. Derrière le gaz là-bas. Ah oui, c'est beau, regarde. Ouais, nickel. Et en Parce plus, que il y a sinon, quelqu'un à part là. Bah, le truc, c'est qu'on l'avait mis là l'année dernière, mais il y a le buffet. Bah oui. Il est tellement gros que là, laisse tomber. Sur les côtés, ça va prendre trop de place. Canon, mais... Et puis dans le salon, c'est. Ça ferait beau là quand même. Ouais, mais... Faut décaler la table. Très beau au fond. Non, dans le salon, c'est dommage parce qu'il faut qu'il soit visible dans la salle à manger. Ouais. Non, ici à la rigueur, et le piano, on peut le mettre de l'autre côté. Comme on avait fait une année, on a eu un piano là-bas. Quand il y avait ici, il y avait le buffet. Ouais, on a mis le piano là-bas. Non, il y avait deux. C'était un autre buffet là. Non, le piano, Ouais, il le était piano, ici. là-bas. Cool, le buffet, quand il était ici, le piano, il était ici. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais il avait été une fois là. Bon, on peut faire ça. Waouh. On va juste décaler. C'est peut-être mieux, ouais. Moi je trouve que c'est mieux de le mettre là, Si le on sapin. le met ici, faut pas qu'il tourne Mais non, t'inquiète, c'est grand. le lit de mouche. Bon, J'ai bah envie de nickel. faire que des couleurs comme ça là. tu sais. Écoute, c'est toi qui t'occupes de la déco. Vu qu'on a trop de guirlandes de Noël, on peut raccrocher sur de la forme. Ensemble comme d'habitude. Mais on a vu qu'on a beaucoup trop de guirlandes, on pourra les mettre un peu dehors. Ouais, t'inquiète. Même dehors, je vais mettre des guirlandes lumineuses. Bah normalement c'est le plus petit, alors Et j'espère moi, la que plus ce soit petite. plutôt la plus petite. Attends, la tactile, c'est pas bon. C'est normal. Et pourquoi ça serait plus elle la plus petite? Oui, je vais essayer ça. C'est jamais. Papa, tu sais, Je t'appelle pas Marie, hein. papa, tu sais comment l'enlever pour et ça s'enlève, mais je sais pas. Et t'as piqué des pilous là. Mais c'était en haut de Tiens. le piano à l'eau. L'Immaculée Conception. Ouais, Je vais mettre les je suis pas très religieux donc j'y croirais pas trop. Hein. T'as vu ton père, hein, ton frère hein, il est athée aussi. Hein. Le truc qui vole. Le truc qui vole. T'es sûr qu'elles sont encore bonnes les piles? Papa, oui, Bah oui, ça marche. papa, Ah oui. regarde. Waouh. Les trucs qui volent. Oui, bah pose ça avant de le casser. Je sais pas, on a combien Ouais. de toiles de sapin? On en a deux. Je sais pas, on verra. On a un gris et une dorée. L'accroche comme ça. Oui, on verra, tranquille. Mais c'est pas maintenant. Bon, moi je vais aller bosser sur mon vlog parce que sinon je ferai jamais. Bon les amis, il est actuellement 19h50, je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant mais je n'ai pas fini. Pas encore, car je dois encore le clôturer, tranquille, tout ça, t'as vu. Et là,
Libye est sûrement rentrée, je vais aller voir en bas. On va être allé la chercher du coup à la sortie du théâtre. Hop, hop. C'était une bonne journée quand même. Du coup, plus de ménage, de rangement, de rendez-vous. Mais c'était une bonne journée quand même, n'est-ce pas? Les travaux ont bien avancé encore. Là, le père Leroy était vachement confiant tout à l'heure quand il est parti. Il a dit ah c'est bon, là le plus dur est fait. Le plus chiant, les tablettes au fond, machin, c'est fait. Là ça va aller vite et tout, blabla. Demain matin, il vient pas demain matin parce que demain matin il a quelque chose d'autre à faire. Il m'a dit qu'il venait demain après-midi. Donc comme ça demain matin ça me laissera le temps de monter les plaques de placo qui restent dans le grenier comme il m'a demandé. Parce que là il en a réutilisé pas mal. Donc il m'a dit tu peux monter tout ce qui reste. De toute façon ça va vite après à plaquer. C'est assez rapide à faire. J'aurais tendance à vouloir le faire moi demain matin. Le truc c'est que déjà j'ai du boulot. Voilà. Et le truc c'est que j'ai peur de mal faire en fait. Enfin même pas mal faire parce que j'ai bien vu comment il faisait mais j'ai peur que ça lui convienne pas. J'ai vu, j'ai essayé de faire 2-3 trucs. Ouais, mais t'aurais dû faire ça comme ça. Mais en fait, j'avais posé toute la laine de verre sur le plafond. Et quand il montait, il m'a dit ah mince, t'as fait ça comme ça. Ici, un petit jour, il faudra recombler et tout. Enfin voilà, il avait été un petit peu tatillon, ce qui est légitime. C'est lui qui connaît le boulot plus que moi. Et du coup, j'ai peur en fait de faire un peu de placo demain. Je voudrais qu'il vienne demain après me dire ah t'as posé des plaques et tout. Mais d'un autre côté, je me dis ça se trouve, je vais mal les poser ou ça sera pas comme il voulait ou peut-être pas dans le sens qu'il voulait. Ou peut-être pas dans l'ordre qu'il voulait. Donc je suis un peu... Ouais voilà, je suis un peu dubitatif. Voilà. Bref, il y a aussi un autre truc. Alors, je suis nouvellement propriétaire. Enfin, on est, avec Laura, nouvellement propriétaire. Mais là, c'est moi qui vous parle. On est propriétaire nouvellement. Depuis maintenant un peu plus d'1 an. On paye une taxe foncière, comme tout propriétaire. Alors, taxe d'habitation, nous sommes exonérés. Pareil pour la redevance télé, visiblement c'est bon, on est exonéré. Mais on a reçu la taxe foncière. Donc très bien, taxe foncière, attendez, je vais me connecter aux impôts. Tac, tac, tac. Mon numéro fiscal, mon mot de passe. Je me connecte sur le site des impôts. Voilà, je suis dessus. Voilà. Avis de taxe foncière 2012. Donc là je la télécharge. Impossible d'ouvrir le fichier. Ah bah je suis bien. Mais il est passé où? Ah je l'avais déjà... avis de taxe foncière, il est là. Voilà, 345 €, date de paiement limite 17 octobre, c'est bon, je l'ai payé dans les délais, il n'y a pas de problème. C'est marqué, voilà, propriétaire en indivision, Savinski Adrien Philippe et Laura, etc., etc. Voilà. Et c'est marqué, taxe foncière pour mon adresse. La base totale des cotisations. Donc on paye une taxe foncière pour la maison et pour le garage. Voilà, on paye aussi une taxe pour le garage. Pour les deux, parce qu'en fait on est propriétaire de 2 lots, garage plus maison. Bon, ok. Montant total, 345 €. Frais de gestion de la fiscalité, de la directe locale ou je sais pas quoi. Ok. J'ai payé cette taxe foncière. Taxe d'habitation, exonérée. Redevance, visiblement exonérée, on avait reçu le courrier. Et là, je reçois du coup hier, date limite de paiement le 15 décembre. Je me dis quoi? Avis de taxe d'habitation. Je me dis mais je croyais qu'on était exonéré de la taxe d'habitation. J'ouvre le PDF et là je vois 63 € de taxe d'habitation. Ah, je croyais que c'était 90 €, tu vois. Bon, je croyais que c'était 90 €. Bon, j'ai dû mal lire hier. Taxe d'habitation, avis d'imposition, montant de la taxe d'habitation, 63 €. Je ne comprends pas. Et j'ai une taxe d'habitation à payer pour le garage. Enfin, je comprends pas, maintenant je comprends mieux. Mais en gros, on est exonéré de la taxe d'habitation pour la maison, mais pas pour le garage, qui est considéré comme une dépendance, car situé à moins d'1 kilomètre de notre résidence. Donc on paye, du coup, on a une base nette après abattement, je sais pas quoi, blabla. Valeur locative moyenne, blablabla, et tout ça. Personne à charge, enfin voilà, il y a tous les abattements, machin, et c'est marqué nature garage. Voilà, garage. Et j'ai 63 € de taxe d'habitation à payer pour le garage. Je ne savais pas qu'on payait une taxe d'habitation pour un garage, j'en avais aucune idée. Et j'ai déjà eu des maisons avec des garages. C'était peut-être c'était peut-être dans la taxe d'habitation de la maison, le garage était compris, j'en sais rien, je comprends pas. Et du coup j'ai été regarder sur internet et apparemment oui, c'est tout à fait normal. Le garage étant considéré comme une dépendance dans la mesure où il est situé à moins d'1 kilomètre de la maison, et ben on paye aussi une taxe d'habitation pour le garage. Donc là bon je vais faire payer
Taxe d'habitation 63, payé, c'est bon. Coordonnées bancaires, je valide le mandat, autorise l'administration à présenter un ordre de prélèvement. Finalisé, validé, c'est bon. Votre paiement a bien été enregistré le 9 novembre. Un accusé de réception vous a été envoyé, 63 €. Prélèvement le 27... montant à prélever 63, prélèvement à compter du 27 décembre. Pourquoi 27 décembre? C'était marqué date limite 15. Pourquoi il me l'a mis au 27 décembre? Attendez, vous rigolez ou quoi? C'est marqué date limite le 15. Télépaiement taxe d'habitation. Nous avons bien enregistré votre paiement, blablabla. Blablabla. Prélèvement le 27 décembre. Pourquoi il met le prélèvement le 27 décembre? Alors que je viens de le valider maintenant. Non, c'est quelques jours après que c'est prélevé sur le compte. Ah bon. Bon, écoutez, dans tous les cas, voilà. J'ai fait le paiement. Là, si je vais sur le site des impôts, normalement, c'est bon. Votre paiement a été bien enregistré. Je retourne sur la page d'accueil du site des impôts. C'est bon. J'ai plus de paiement. Payer en ligne mes impôts. Non, je consulte mes paiements récents. 63 €, ce que je viens de faire. Et taxe foncière. Contribution à l'audiovisuel public. Quoi? Non, taxe d'habitation. Ben non, c'est la taxe d'audio. Montant de taxe d'habitation. Je comprends rien moi, c'est leur truc là. Ouais, enfin bref, quand de toute façon le gouvernement te dit de payer, tu payes et puis tu fermes ta gueule quoi. C'est bon, au moins c'est payé, merci, au revoir. Hop, ciao, bonsoir, bon dimanche, salutations distinguées. Laura qui me tag sûr. Quand tu essaies de dormir mais que ta moitié regarde des TikTok avec le son bien fort, c'est fou. C'est faux parce que quand je regarde mon téléphone quand elle dort à côté, je mets jamais de trucs avec du son. C'est extrêmement rare, à part quand je regarde une vidéo YouTube, un reportage ou autre, et je baisse le son au maximum. Je mets jamais le son à fond et tout. Donc non, c'est tout à fait faux. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette affirmation sur laquelle j'ai été vilainement, méchamment identifié. I totally disagree. Bon bref, je vais descendre, voir un peu ce qui se passe en bas. Et demain du coup ouais, on est jeudi. Et j'ai mon truc Amazon à 13h30. Mais le matin c'est bon, j'ai rien. Elle m'a retagué, qu'est-ce qu'elle va dire? J'ai dit c'est faux. Mytho, tu mets titote avec du son. Titote. Ouais, elle me dit toujours titote, tu mets titote. Qu'en fait, quand elle arrive pas à s'endormir, ou qu'elle commence à s'endormir, elle aime bien quand il y a de la musique, la télé ou quelque chose, elle me dit tu regardes titote. Et en fait, elle se met contre moi. Je mets titote, TikTok, mais elle dit titote, parce que c'est une cipi. Non, mais les délires de gamin. Elle me dit des fois, je suis une cipi. Une chipie, c'est une cipi. Et elle me dit, et toi, t'es un cipo. Parce que Chloé, une fois, m'a dit mais moi je suis une chippie, mais du coup toi t'es quoi? Je dis bah j'en sais rien. Elle dit bah t'es un chipot. Je dis ok, je suis une chipolata, je suis un chipot. Ah, bref, ouais, demain du coup, demain matin, il y a juste Chloé. Libye elle part à 9h, pour 9h30, elle commence qu'à 9h30, mais je sais pas si elle voudrait y aller dès le matin pour être avec ses copines ou pas. Mais dans tous les cas, je vais aller à Monsieur Bricolage, il faut que j'achète de la colle à bois, il m'a dit, le père de Laura. C'est pourquoi déjà? Ah, pour les portes. Donc de la colle à bois. Attends, on va voir, colle à bois, le reste c'est bon, il a déjà de l'enduit, il a du mortier, il a de l'enduit, il a du mortier collant ou je sais pas quoi là, mortier adhésif. Non, demain il a pas besoin trop d'autres trucs, mais je veux voir pour le parement, pour au-dessus de la plaque de cuisson, hein. Ça fait depuis qu'on a installé la cuisine que je dis qu'il faut que je mette du parement derrière. C'est du parement qui est compatible avec la chaleur, attention. Hein. Même celui que j'ai mis derrière le poêle, c'est du parement, je sais plus, faut pas prendre en plâtre, faut prendre en je sais plus quoi, ou l'inverse, en fait, il y a une certaine matière qu'il faut pas prendre quand il y a de la chaleur, parce que sinon ça pète le parement. Et là du coup c'est du parement qui va bien derrière une cuisinière à gaz, et du coup bah le mec, j'avais vu la dernière fois, mais j'avais pas commandé, j'avais commandé celui, et puis bon ça coûte de l'argent quand même. Et là du coup j'ai mesuré, j'en ai pour 2 mètres carrés, c'est quasiment rien, hein, 2 mètres carrés. Mais du coup je vais voir demain pour l'acheter, comme ça je prends la colle aussi au passage et puis je pourrai poser ce parement si j'arrive à retrouver la spatule que j'ai utilisée pour faire le parement. Ouais si, la spatule elle est en bas. Comme ça vendredi, même si c'est férié mais je travaille, hein. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit oh, c'est férié, je ferai du bricolage, non, je travaille aussi le vendredi. Mais du coup vu que Laura est à la maison et tout, j'aurai le temps de faire le parement tranquille, elle pourra s'occuper des enfants, machin et tout, qui soient pas forcément dans mes pattes pendant que je fais ça, parce que c'est salissant, hein, ça fout de la colle et tout ça. Donc je verrai pour poser ce parement à ce moment là, ça serait cool. Parce qu'en plus j'aurai de la découpe à faire. Hein. Je vais avoir de la découpe à faire. Et j'ai aussi eu le garage au téléphone. Bah oui, je vous ai dit pour l'ADS.
que j'avais contacté le garage pour avoir des nouvelles. Et il m'a dit il est en retard, en fait, il a une journée de retard de travail. Et du coup, il m'a dit j'ai pas eu le temps de faire la DS encore. J'ai dit non, mais t'inquiète, hein. Je lui ai dit c'est pas pressant, mais je voulais voir un petit peu si t'avais avancé et tout. Voir un peu de nouvelles, tu vois. Et il m'a dit ah, j'ai pas eu le temps. J'ai dit t'inquiète, prends ton temps. Puis au moment comme ça, je sais qu'il avait du retard et que c'est normal que j'ai pas encore de nouvelles. Voilà. J'ai quand même laissé ma bagnole là-bas, donc forcément. Mais voilà. Bon, je vais redescendre. On va voir un peu ce qui se trame en bas. Les chars sont ressortis. Même s'il fait froid, ils ressortent. Et puis voilà. Je dis à Laura, je veux commander un nouveau pull. C'est marqué, je peux pas, j'ai flemme. Il y a un autre, c'est marqué, je suis né pour faire chier le monde. Et je dois accomplir ma mission. C'est pas mal. J'aime bien les pulls rigolos. Et après, elle me dit, habille-toi beau. Bah, c'est pas moche, c'est un joli pull. Il y a juste un petit truc rigolo de marqué dessus. Oh. Oh. Moi, je trouve ça drôle. Bref, les amis, il est actuellement 20h30. Les enfants sont là, il reste plus que Libby, qui est rentrée du théâtre et qui est en train de prendre sa douche. Et du coup, bah, je vais terminer de monter ce vlog. Ah oui. Ah oui, je suis désolé, mais c'est vrai. Il faut terminer de le monter. Hop là. Oh bordel toi. La petite clôture qui fait du bien. Quel temps ils annoncent les jours à venir d'ailleurs? Dans tout ça. Ouais, j'ai même plus la température, le radiateur, le ventilateur il est coupé. Je regarde après la température qui fixe. En plus j'ai laissé ouvert le bureau là pour les chats, au cas où ils veulent revenir. Voilà, je suis né pour faire chier le monde et je dois accomplir ma mission, je trouve ça trop bien. Déjà demain je reçois le nouveau t-shirt de Stupéflip. J'ai commandé pour Laura et moi. Donc moi et Laura. Non, Laura et moi. Laura et moi. Le t-shirt de Stupéflip. Où c'est marqué bien pensant, c'est barré. Et c'est marqué tous des cons. J'ai dit à Laura pour des rendez-vous, c'est trop bien ce t-shirt. Tous des cons. Je peux pas, j'ai rugby. On m'appelle Patou parce que je suis trop cool pour être appelé grand-père. Oh non, non ça je suis pas d'accord. Suite drôle. Croyez-moi, je suis ingénieur. Le truc c'est que je m'en bats totalement les couilles. Oh putain, ah je vais le prendre mais je le dirai pas à Laura. Le truc c'est que globalement je m'en bats les couilles. Oh il est excellent. Excellent celui-là. Le truc c'est que globalement je m'en bats les couilles mais c'est trop bien. Mais c'est excellent ce pull. Ouah, je l'ai commandé, je vais le commander, je t'ai dit je vais le commander. Il y a un truc avec la bière je m'en fous. Oh il y a un pull de Noël, mais c'est le Père Noël qui monte ses fesses. Oh non mais il y a des trucs ça va pas du tout. Elle va péter un câble si je commande ça Laura. Il y en a un où c'est un pull avec des poils. Il y a des poils d'homme et tout, un gros bidon. Voilà à quoi ressemble un super grand frère. Bon bah non ça me concerne pas. Veuillez patienter, prochaine connerie en cours de chargement. Je peux pas, j'ai skate. Ah, c'est trop bien. Vas-y, encore le Père Noël qui monte ses fesses. Je peux pas, je suis de garde. La pression, je gère. Ouais, bah non, ça va, non. Sauf erreur de ma part, j'ai toujours raison. Je peux pas, j'ai cheval. J'ai mis mon jeu en pause pour être ici. Je peux pas, j'ai flemme. Sauf erreur de ma part, j'ai toujours raison, encore une fois. Chasseur 100% authentique. Bon, je suis pas chasseur. Je peux pas, je me barre en camping-car. J'en ai un pour Laura, il est trop bien. Un pull de Nike. Avec un Gordon psychédélique. Excellent. Je vais lui prendre. Obligé. Il est trop bien. Oh, je suis vraiment con. Non, en fait, je paye pas tout ça. J'ai des bons d'achat Amazon, du coup, avec ma collab Amazon. Donc tout ça, je le paye pas. Là, j'ai 280 € de fringues. Elle a pris des pulls pour Malone, jean, pull pour Théo, jean pour Théo, jean pour Léo. Moi, je me suis pris un pull, un deuxième pull et le pull avec Gordon, là. Enfin, le chien, là. Donc on les paye pas, tout ça, vous inquiétez pas.
Je vais me prendre un bonnet pour l'hiver. Un bonnet Volcom, ça existe? Bonnet Volcom. Ouais, il y a des bonnets Volcom. Ouais, mais après, ça te décoiffe et tout, c'est pas ouf, quoi. Ah, elle est belle, cette casquette Volcom. Il y a une autre casquette Volcom qui est pas moche non plus, hein. Ah ouais, je regarderai ça quand je serai sur le PC pour mettre les bons d'achat, parce qu'ils sont dans ma boîte mail. C'est Amazon qui me les a envoyés, donc je regarderai ça après. Mais voilà, non, c'était cool. Alors, du coup, la météo, qu'est-ce que ça s'y annonce, là? Non, la météo. Ouais, donc du coup, ouais, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, le père Laurent m'a dit, semaine prochaine, c'est fini, les travaux. Oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, il m'a dit, ouais, là, c'est bon, le plus dur est fait, là, il reste pas grand-chose, la semaine prochaine, c'est fini. Je dis, ah bon? Ouais, la semaine prochaine, pour lui, c'est fini. Et il restera, du coup, à faire, terminer l'électricité, donc mettre les prises et tout ça. Et puis après, c'est à nous de faire un coup de peinture sur les murs pour tout mettre en blanc. Et puis après, poser le parquet et mettre les meubles. Donc je vous dis, on a de l'avance. Pour moi, on a de l'avance. Hein. Parce que là, on est actuellement le 10 novembre. J'avais prévu que le 30 novembre, les chambres soient finies. On aurait une semaine d'avance. En gros, parce que ça voudrait dire... De toute façon, on verra. Avec ce week-end, comment ça va avancer. On verra bien. Mais si au courant de la semaine prochaine, on se rend compte que c'est vraiment la fin... je veux dire, la peinture dans les chambres, il y en a pour une journée. Même pas. Une demi-journée, tous les murs sont peints. Murs, plafond, plusieurs couches. En une demi-journée, c'est fait. Après, on verra avec les grands ce qu'ils veulent, quelles parois ils veulent mettre en rose pastel, en bleu clair, comme Libby elle voulait, ou Malone et tout. Et puis, tac, parce qu'on veut faire la peinture avant de poser le parquet. Comme ça voilà, ça évite de dégueulasser le parquet et tout ça, c'est plus pratique. Et puis après, on va chercher le parquet et la pose du parquet et tout. Alors, je sais poser du parquet, mais je suis pas minutieux, je suis pas consciencieux, donc ça risque de pas être parfait. Donc je veux quand même qu'on soit aidé pour poser le parquet, tout de même. Hein. Donc on verra bien. Mais ouais, là, largement, je pense que l'emménagement des enfants peut être largement prévisible. On peut largement le prévoir pour le week-end du 26-27 novembre. Oui, ça fait dans 3 semaines. Et si ça va un peu plus vite, on pourrait peut-être imaginer ça le week-end prochain. On va voir. On va voir, mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc demain, ils annoncent du soleil avec 13 degrés. D'ailleurs, la mère de Laura, elle voulait emmener Chloé promener demain après-midi. Ils vont faire une balade. Vendredi, 16 degrés soleil. Samedi, 11 degrés soleil. Donc ça va. Dimanche, 9 degrés soleil. Par contre, la semaine prochaine, on a un petit peu de pluie avec du 12 degrés toute la semaine. Et puis après, ça redescend à 8 degrés la semaine du 21 novembre. On n'est pas non plus dans les températures d'il y a un an, hein, c'est ce que je disais à Laura. Hein. J'ai regardé, j'ai comparé avec l'année dernière. Il y a un an, on avait du -5 la nuit et on avait du 5 degrés la journée. Là, on est dans les plus de 10 degrés, ouais, environ entre 5 et 10 degrés de plus. Et ça se ressent au niveau du poil. Bon, là, aujourd'hui, on était mercredi, donc j'ai fait tourner le poil toute la journée, bien évidemment, parce que les enfants étaient là. Mais moi, quand je suis tout seul à la maison, je ne fais absolument pas tourner le poil la journée, vu que de toute façon, je suis en haut. Et ça chauffera quoi? À part chauffer les chiens, ça va pas chauffer grand-chose. Et là, demain, Chloé, elle est là, donc je le laisserai tourner quand même un petit peu. Si elle regarde la télé et tout ça, je veux pas qu'elle ait froid ou autre. Surtout les enfants, hein, le principal. Donc voilà, je ferai quand même le nécessaire. Et le week-end aussi, mais c'est vrai que voilà, la journée, il n'y a pas besoin de le faire tourner plus que ça, hein, de toute façon. Donc on consomme pas tant que ça. Bon, de toute façon, on a 60 sacs de pellets. Donc on a à peu près 6, 5, 36, 6, 7, 8, 9, on a 900 kilos de pellets environ. Parce que mon père, il avait réussi à avoir, je vous avais dit, j'avais acheté 2 palettes pour 900 € de pellet, donc 450 plus 450. Donc on a eu le pellet à 4 € quelque chose, en gros. Au lieu de le payer, actuellement, il a 13-14 balles le pellet. Ouf, on a eu de la chance. Et ça nous fait normalement largement l'hiver. L'année dernière, on tournait à 1 sac par jour, quasiment. Donc ça faisait 30 sacs par mois. Donc au prix qui coûtait, ça faisait 90-120 € par mois. Et là, actuellement, on tourne. Alors, quand on laisse tourner, forcément, en un week-end, on peut faire 1 sac à 1 sac et demi. Mais sinon, quand je le fais tourner que la journée, il peut durer 3-4 jours le sac. Donc c'est raisonnable, hein, c'est largement raisonnable. Hein. Et puis pareil, les chambres en haut, j'ai dit à Laura, putain, en fait, les petites fenêtres qu'on a mis au fond de chaque côté, alors il n'y a pas encore les Velux, mais les petites fenêtres qu'on a mis, en fait, ça éclaire vachement les pièces, hein, beaucoup plus que la vieille fenêtre de merde qu'il y avait avant. J'étais très surpris que ça éclaire autant, et même le père de Laura a dit, ouais, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça donne un aussi bon résultat, les fenêtres. Elles sont pas si petites que ça, et du coup, ça fait un petit apport de lumière qui est vraiment sympa. Alors, il y aura le Velux en plus, bien sûr, quand le couvreur nous aura donné la date du rendez-vous.
D'ailleurs, je devais appeler aujourd'hui, j'ai pas appelé l'entreprise. Mais voilà, tu vois, ça fait un apport de lumière et tout, c'est sympa. Et au niveau isolation, en fait, le truc, c'est que l'autre fenêtre, c'était du simple vitrage. Il y avait un jour pas possible entre la fenêtre et puis le mur. Donc, en gros, l'air y passait. Et là, maintenant, c'est du double vitrage que j'ai pris. Donc, j'ai quand même pris de la qualité, j'ai pas pris de la merde. Et maintenant que c'est posé, l'air, il ne passe plus. Et j'ai dit à Antonio, j'ai dit, putain, en fait, on le sent. Quand on va dans le grenier, avant, il y avait des courants d'air. Mais moi, quand je laissais la porte du grenier ouverte, parce que je savais pas si les chats étaient en haut ou pas, donc je laissais ouvert et que j'étais sur le PC, je sentais les courants d'air dans mon cou passer. Et là, on sent plus rien. Il n'y a plus de courant d'air. Alors que, pourtant, tout n'est pas plaqué. Tout n'est pas encore isolé. Il reste encore un pan de mur à isoler. Donc, c'est vraiment... je trouve que, phonétiquement... En tout cas, phonétiquement, c'est clair que ça isole pas mal. Acoustiquement, on devrait dire plutôt. Et au niveau thermique, ouais, c'est pas mal. Franchement, je suis agréablement surpris. Enfin bref, là, je vais aller monter la fin de mon vlog parce que je blablate, mais ça va être encore un vlog d'1 heure, j'en suis sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut!